Bonjour à tous. Je viens de donner la solution de la première partie de l'exercice 1. Et j'ai promis de donner la solution très rapidement. Donc nous allons donner la solution des questions 4 et 5 qui nous restaient dans cet exercice. La question 5 montrait que l'annulateur de f, ou ce qu'on appelle aussi l'orthogonale de f, est un sous-espace vectoriel fermé du dual. Alors, rappelons la définition de cet ensemble. Donc, je rappelle que f est un sous-espace vectoriel de E et qu'on définit l'annulateur de f ou orthogonal ainsi. C'est un sous-ensemble du dual de E. L'ensemble des formes linéaires qui s'annulent sur f. Voilà cet annulateur. Et on nous demande de montrer dans cette question que c'est un sous-espace vectoriel fermé de E', du dual. Alors, regardons la solution. Alors, ce que je vais vous présenter ici, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, et peut-être deux fois que j'ai donné cette solution, où j'ai montré que l'annulateur ou orthogonal d'un sous-espace vectoriel de E. Alors, vous voyez que ici j'ai noté x à la place de... Donc, je dois remettre les pendules à l'heure, donc garder les notations, donc c'est E, ce n'est pas x. Vous voyez, ça c'est la solution que j'ai écrite pour une rédaction de la même question, donc je n'ai pas à refaire, je vais juste changer les notations. Alors, un instant, je le ferai. Voilà, nous avons rétabli les notations que nous avons dans cet exercice. Alors, pour montrer que cet annulateur est un sous-espace vectoriel fermé, je considère pour un x fixé quelconque dans E cette application. Ça aussi, cette application, on l'a utilisée lorsqu'on a étudié la réflexivité, l'application de E' vers C qui a une forme linéaire f associe son image gx de f égale f de x tout simplement, pour x fixé. Et alors, il est clair que gx est linéaire. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose pour la linéarité. Bon, pour la continuité, il suffit de remarquer que le module de l'image est égal au module de f de x, et puisque f est un élément de E', alors il est continu en particulier, donc c'est inférieur à norme de f, norme de x. Et ça assure la continuité parce que vous avez donc ici l'image est inférieure à ça, norme de x, ça joue la constante que multiplie la norme de f pour tout f appartenant à E'. Et ceci assure la continuité. Ainsi donc, g de x est continue et elle est linéaire. C'est un élément, donc, c'est une forme linéaire sur E'. C'est un élément du dual de E', ce que nous appelons le bidual et qui est noté ainsi. E second. Gx est un élément du bidual. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est linéaire continue de E' vers C. Et f, avec ce petit rond-là, c'est l'annulateur, c'est quoi? C'est les f dans E' qui s'annulent sur f. Donc, c'est les f appartenant à E', tels que g de x de f, après cette notation, égale 0, quel que soit x appartenant à f. Et donc, c'est l'intersection g de x de f égale 0, quel que soit x appartenant, g de x de f est égal à 0, ça veut dire, ceci, c'est l'intersection de ker de g. Les f qui sont annulables par g de x lorsque x appartient à parcours f, donc c'est l'intersection de ker de gx, hein, x appartenant à f. Pour un x fixé, ça veut dire, si je fixe x, ça veut dire les f dans le noyau de ker de gx. Lorsque x parcourt f, donc c'est l'intersection de ces noyaux lorsque x parcourt f. Et comme chaque gx est linéaire continue, comme nous venons de le voir, alors les noyaux est un sous-espace vectoriel fermé. Et une intersection de fermé, quelle qu'elle soit,
est fermée, une intersection de sous-espaces vectoriels, quelle qu'elle soit, est un sous-espace vectoriel. En conclusion, donc, l'annulateur est un sous-espace vectoriel fermé de E', et comme je viens de dire, c'est une intersection de noyaux de l'application linéaire Gx, lorsque X parcourt F, donc de sous-espace vectoriel fermé. Voilà donc pour cette question numéro 4. Alors, regardons la nouveauté dans cet exercice, c'est cette question. Évidemment, pour pouvoir arriver à faire cette question, il était nécessaire de rappeler ces étapes-là, la définition de l'espace quotient, la norme, que E est un espace de Banach, bien que ça ne va pas jouer un rôle ici. Si, ça va jouer un rôle. Vous allez voir, E est un Banach. Si E est un Banach, E sur F est un Banach. Bon, donc, nous avons... est-ce que... Ici, ça, c'est une question intrinsèque. Si E est un Banach, E sur F est un Banach. Alors, ici, on ne suppose pas dans cette question que E est un Banach. Qu'est-ce qu'on définit? Pi', cette application du dual du quotient vers E', qui a une forme linéaire sur E sur F, un élément de ce dual, associe phi rond pi. Vous allez peut-être dire, est-ce que ça c'est un élément de E'? Voyons. Est-ce que c'est un élément de E'? Bon. On peut le faire ici, le schéma. Hein, donc, alors, phi rond pi. Donc, pi, pi, alpha de E vers E sur F, comme nous l'avons vu donc précédemment sur les questions précédentes. C'est la projection canonique. La projection canonique. Voilà. Pi. C'est la projection canonique. Bon, elle est expliquée ici. Bon. Alors, où est-ce que j'ai parlé de pi? Bon, pi c'est la projection canonique. Je ne l'ai pas définie, mais là, je n'ai pas dit que pi' c'est l'application duale de pi. Je ne l'ai pas dit. Juste, je l'ai noté pi', cette application. Alors, nous avons l'habitude de noter cette projection pi, bon, au Q. Alors si, on en a parlé. Hein. Pi, soit pi l'application, montre que l'application pi de E sur EF est continue. Et puis, où est-ce qu'on l'a défini pi? Hein? Où est-ce qu'on l'a défini? Et même, on l'a défini en gras. Voilà. J'ai tendance à oublier. Hein? On l'a défini en gras. Et quand j'ai donné la question, je ne vous ai pas dit quelle est son image parce que je l'ai déjà défini. Application pi de E vers E sur F. Un X associe sa classe. C'est ça. AX associe sa classe. Donc c'est ça pi. Et phi est un élément du dual de E sur F. Donc c'est une forme linéaire sur E sur F. Donc là vous avez phi. Va vers C. Alors phi rond pi c'est quoi? C'est une application linéaire parce que pi et phi sont toutes les deux linéaires de E vers C. Et elle est continue parce que phi est continue, c'est un élément du dual, et pi c'est continu, la projection canonique, on en a parlé de sa continuité. Donc c'est bien défini cette application. Je vous assure que je l'ai noté pi' sans penser à la dualité de l'opérateur ou de l'application pi. Mais en fait, c'est l'application duale de pi. Pourquoi? Parce que, regardez, pi va de E vers E sur F.
Et Π', qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le chemin inverse entre les duals. E sur F' vers E'. Et avec cette définition, c'est celle que nous avons définie pour une application duale. Π', c'est bien l'application duale de Π. Alors, pour la continuité, je n'ai pas besoin de le redémontrer parce que j'ai déjà fait dans le cours opérateur linéaire borné, je vais faire le lien dans la description, que si T est un opérateur linéaire continu entre E et F, deux espaces vectoriels normés, son application duale ou l'opérateur dual T' est continu et il a la même norme. Donc Π', elle est continue. Ce qui nous reste à voir, c'est un isomorphisme du dual de E sur F vers l'annulateur. On sait qu'elle est une application ici. Donc, il faut montrer que l'image est inclue dans l'annulateur et qu'elle est égale à l'annulateur parce que c'est un isomorphisme. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Alors, voilà, on vous dit que Π' est l'application duale ou on appelle aussi transposé. Parfois, on l'appelle aussi adjoint. Donc, voilà, nous allons répondre à cette question maintenant. Voilà donc l'application Π', définie ainsi. Nous avons vu qu'elle est bien définie. Ça, c'est un élément, phi rang P est un élément de E'. Nous allons montrer que Π' est un isomorphisme de le dual de E sur F sur l'annulateur de F. Tout d'abord, remarquons, d'après la définition, on va juste répéter ce que nous avons dit, que Π' est l'application duale ou transposée de Π. Elle est donc linéaire continue. Pas besoin de le faire, on l'a déjà vu dans le cours. Mais on peut. La linéarité, elle est évidente. Elle est évidente ici. Phi plus phi' rang Pi, c'est phi rang Pi plus phi' rang Pi. Et pour lambda, encore plus simple. Pour la continuité, vous pouvez remarquer juste ceci. Pourquoi ceci? Parce que phi rang Pi, c'est Π' de phi, c'est phi rang Pi. Et j'ai toujours dit que lorsque vous avez deux opérateurs, vous avez toujours la norme de la composée, toujours, si c'est des opérateurs linéaires, la norme de la composée. Évidemment, lorsque vous avez une application de E vers F et une autre de F vers G, d'une manière générale, cette norme est inférieure au produit des normes. Toujours. Toujours. La norme de la composée inférieure aux normes des applications qui forment cette composition. Donc on a ceci, puisque phi rang Pi, c'est bien Π' de phi. Et ça assure qu'elle est continue et de norme inférieure à 1. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Π', puisque c'est l'application duale de Pi, elle a la même norme que Pi. Nous avons vu dans le début de l'exercice que la norme de Pi égale 1. Et ceci ne contredit pas, puisque nous venons de montrer que la norme est inférieure à 1, mais je ne vais pas montrer qu'elle est égale à 1, parce que je le sais déjà, d'après le cours qui me dit que Π' a la même norme que Pi. Donc, la continuité, la linéarité, c'est fait. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'image, est-ce qu'elle est continue dans l'annulateur? Ce que je note par R de Π', c'est image de Π'. L'ensemble des images prises par l'application Π'. En effet, pour tout phi appartenant à E', pour qu'il soit ici, il faut que cette image phi rang P s'annule sur F tout entier pour être un élément de l'annulateur. Eh bien, regardons qu'est-ce qu'elle fait, Π' de phi sur Y appartenant à F. Alors, c'est quoi, d'après sa définition? Phi rang Pi de Y. Ça veut dire phi de la classe de Y. Pi de Y, c'est la classe de Y. Or, Y appartient à F. Donc, sa classe, c'est la classe, c'est 0, puisque F, c'est la classe 0. Donc, ici, phi de 0. Et phi de 0, puisque phi est linéaire, c'est une forme linéaire, phi. Hein? L'image de 0, c'est 0. L'image de 0, le 0 dans E sur F. Son image, c'est le 0 dans C, égale à 0. Donc, vous voyez bien que donc, tout
toutes les images sont nulles sur f pour tout y. Donc, on a bien ceci. Pi' rond phi qui est un élément de E' et qui s'annule sur f est donc un élément de l'annulateur. D'accord? Bon. Ensuite, donc c'est le deuxième point. Troisième point. Pi' est bijectif. Nous avons vu qu'elle est linéaire, continue, qu'elle va de E sur f' vers sur l'annulateur. D'accord? Et nous allons montrer qu'elle est bijective. Donc si je prends un élément psi de l'annulateur, f rond ici, je définis cette application phi de la classe de x par psi de x, quelle que soit la classe x de x appartenant à E sur f. Et je vais montrer que ceci est une forme linéaire de E sur f. D'abord, est-ce que ceci est une définition cohérente? Parce qu'on peut se demander, x, la classe de x, elle est représentée par d'autres éléments. Et moi, j'ai choisi psi de x. Et si y est dans la classe de x, est-ce que psi de x est le même que psi de y? Et voyons. Bon, alors phi est bien défini car si x et y sont dans la même classe, leur classe est la même, ça veut dire qu'ils sont en relation par la relation R que j'ai définie tout à l'heure, x en relation avec y, ça équivaut à x moins y appartenant à f. Donc si la classe de x égale la classe de y, x moins y appartenant à f. Et phi et psi est un élément de l'annulateur, donc il s'annule sur x moins y qui est un élément de f. Ce qui veut dire psi de x égale psi de y. Alors là, j'ai raté parce que j'ai fait copier-coller et j'ai oublié de mettre y. Donc ceci nous donne par la linéarité psi de x égale psi de y. Donc ceci est bien une définition cohérente. Alors cette application que je viens de définir, elle est linéaire. Regardez ça. Ceci est égal à ça par la définition des opérations dans le E sur f. Et par la définition qui est cohérente, donc c'est psi de x plus lambda y. Et psi est un élément de f de l'annulateur qui est un sous-espace de E', donc ceci est continu. Alors, est linéaire, évidemment psi, donc psi de x plus lambda psi de y. Et ceci, d'après ce que nous venons de voir, c'est phi de classe de x plus lambda phi de classe de y. La linéarité est claire. Rien à dire. Alors, phi est continu. En effet, nous avons l'image de la classe de x par phi. C'est la même que la classe, c'est l'image de la classe de y, c'est y appartient à la classe. Ils ont la même image. Donc, pour un x fixé, l'image de sa classe est égale à l'image des classes de y lorsque y est dans cette classe. Et ceci d'après la continuité de psi, qui est un élément de l'annulateur qui est inclus dans le dual, E', donc c'est inférieur norme de psi, norme de y. Quel que soit y. Donc, j'en déduis que l'inf de cette quantité, lorsque y parcourt la classe, est supérieur à cette norme qui ne dépend pas de y. Et l'inf, là, ici, ceci ne dépend pas de y, évidemment. Et donc, l'inf de tout ça, c'est norme de psi, l'inf de y, lorsque y est dans la classe. Or, ceci, c'est précisément la norme de x. L'inf des normes de y appartenant à la classe de x, c'est la norme de la classe de x. Et donc, nous avons réussi à démontrer que l'image, le module de l'image de phi, de la classe de x, est inférieur à une constante qui ne dépend que de psi, puisque je définis phi à partir de psi, que multiplie la norme. Et donc, ça nous donne la continuité. Ainsi, phi est continu et même nous avons un renseignement, sa norme est inférieure à la norme de psi. La continuité est assurée. Pourquoi j'ai fabriqué ce phi?
c'est juste pour montrer que cet élément admet un antécédent, pour montrer que l'application est surjective. Cet antécédent, c'est ce que je viens de construire ici. C'est-à-dire, je veux dire que pi' de ce phi que j'ai construit à partir de psi, son image, c'est psi. Je dis par construction. En effet, l'image de phi, c'est phi rond pi. Appliqué à y, pi de y, c'est quoi? C'est la classe de y. Or, par définition, nous avons ceci. Regardez, là. Alors, vous voyez donc que psi et phi... qu'est-ce que on voit ici? On va revenir en arrière. Nous voyons que phi rond pi et psi, leurs images sur E, c'est les mêmes, donc ce sont des formes linéaires égales sur E. Et ce sont deux éléments donc de l'annulateur qui sont égaux. Donc psi admet un antécédent. On a une bijection. Et puisque pour psi vous avez son antécédent est défini d'une manière unique, alors c'est injectif. Implicitement, c'est injectif. Je n'ai même pas besoin de démontrer l'injectivité. Mais on peut démontrer que pi' est injective en utilisant un résultat du cours, le dernier cours que j'ai fait, ce résultat-là. Proposition 4b. Vous pouvez revenir sur cette vidéo. Aussi, je vais vous mettre le lien dans la description. Pour un opérateur T entre deux espaces de Banach E et F, n de T' égale R de T annulateur. Si on prend ici T égale à pi, entre T égale à pi, entre E et E sur F. Hein? T, c'est pi entre E et E sur F. Alors, le noyau de pi' égale R de T, R de pi. R de pi. C'est quoi l'image de pi? Pi est une surjection. Nous l'avons dit. Donc, son image, c'est l'espace. Alors, c'est l'espace. Donc, pi, c'est pi. Pi, c'est quoi? Pi, elle va de E vers E sur F. Et les surjectifs, son image, c'est l'espace entier. L'annulateur de l'espace R, donc R de T, c'est l'espace en entier. Son annulateur, c'est l'application nulle. Une forme linéaire qui s'annule sur tout l'espace, évidemment, elle est nulle. Et donc, vous voyez, n de T', c'est la forme linéaire nulle, et donc, n, c'est le noyau. Notation, n de T'. Je l'ai dit dans le cours. Donc, le noyau de T' est réduit à la forme linéaire nulle, et T', ici pi, puisque j'ai dit que j'applique ceci à pi, donc le noyau de pi' est égal à 0. Mais je n'ai pas besoin de le citer parce que je l'ai déjà démontré ici. Ceci démontre la surjection et l'injection. La surjection est l'unicité de l'antécédent entre l'injection. Donc voilà, je résume ce que je viens d'expliquer ici. Hein. R de P, alors là j'ai fait R de pi, c'est E sur F en entier. Voilà. Je m'excuse. Alors je vais juste corriger ça tout de suite. Voilà donc le noyau de pi', c'est l'annulateur de R de pi. Je rappelle que ceci a été démontré dans le cours que j'ai cité ici, proposition 4b. Et puisque pi est surjectif, R de pi c'est l'espace E sur F tout entier. Donc l'annulateur de l'espace tout entier, c'est la forme linéaire nulle. Hein. Donc vous avez donc le noyau est réduit à la forme linéaire nulle sur E sur F. Par conséquent, n de pi'
est réduit à cette forme linéaire nulle et donc pi' est injectif. Bon, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? N'oubliez pas que nous voulons démontrer que pi' est un isomorphisme de prime sur cet annulateur. Alors, pi' est linéaire continu de cet espace vers F rond, c'est-à-dire vers l'annulateur. Bijective. Écrivons tout ça. Pi', elle va de E sur F, E sur F, le dual de E sur F, vers l'annulateur. Et nous venons de montrer qu'elle est linéaire, continue, bijective, linéaire, continue, bijective, entre deux espaces de Banach. E sur F, c'est un dual, c'est un espace de Banach. Même si E n'est pas un espace de Banach, c'est un dual. Et celui-là, pourquoi c'est un Banach? Parce qu'il est fermé où? Il est fermé dans le dual. Qu'est-ce que je viens de dire? Un dual est toujours un Banach. Donc, fermé dans un Banach, c'est un Banach. Alors ça, c'est une application linéaire continue bijective entre deux Banach, d'après le théorème d'isomorphisme de Banach, c'est un isomorphisme. Voilà, cela termine cette question. J'espère qu'il n'y a pas d'autres questions, je vais vérifier. Voilà, c'était la dernière question